Bonsoir à tous, bienvenue sur Évanence littéraire, page sur Facebook depuis janvier 2017, devenue depuis peu un site internet. Je suis Évangéline Brunois, autrice de près de 1200 chroniques. Je ne sais pas à combien d'auteurs et d'éditeurs cela correspond, mais je profite de l'occasion pour les remercier pour leur confiance renouvelée pendant toutes ces années. Je vais vous lire une chronique que j'ai rédigée et fait paraître le 27 novembre 2023, intitulée Le pavillon des oiseaux de Clélia Renucci, parue le 23 août 2023 aux éditions Albin Michel, 288 pages. Phrase d'introduction de Jean de La Fontaine. Nous ne croyons le mal que quand il est venu. Et la pauvre Clélia Farnèse n'est pas armée pour affronter ce mal-là, implacable, incontournable. Époque crépusculaire et décadente de la fin de la Renaissance italienne, alors que les grandes familles se ruinent en levant des emprunts, offrant l'occasion inespérée à des roturiers de s'accaparer leurs biens peu à peu, alors que les immenses artistes qui ont illustré magnifiquement les palais et les cités ont disparu. Dans une ambiance malsaine et délétère de décrépitude d'un monde, une femme, par sa grâce, par sa vivacité, par sa beauté, fait encore briller le nom des Farnèse. Bâtarde, fille illégitime du cardinal Alessandro Farnèse, Clélia sera, sa vie entière, le jouet des décisions des hommes, de son père inique en particulier, puis de tous les autres, fils compris. La seule fois où elle pense prendre sa vie en main en acceptant le cardinal Ferdinand de Médicis comme amant dans le magnifique pavillon des oiseaux de la célèbre villa, ne se leurre-t-elle pas? Car fille Farnèse n'est-elle pas tout compte fait qu'un trophée de plus au tableau de chasse de ce séducteur invétéré? Et quel gibier! Même son premier mariage à 13 ans avec Giovan Giorgio Cesarini, d'abord sous les meilleurs auspices, sombre inéluctablement de par la dissolution des mœurs et de la morale, de par également les complots du cardinal Ferdinand de Médicis, meilleur ami du couple bien naïf. Tout n'est qu'apparence, mensonge, calomnie. Les filles, les femmes assujetties aux décisions des hommes tout-puissants sont dans l'incapacité de reprendre les rênes de leur existence. Somptueusement écrit, cette fresque historique, tout en étant admirable, nous refroidit le sang comme un venin, nous plonge en enfer. Époque empoisonnée où la vie de tous, hommes ou femmes, riches ou pauvres, ne vaut pas grand-chose. La course au pouvoir semble si vaine et illusoire. Ce roman décrit une longue et inexorable chute symbolisée par cette femme victime des circonstances et du patriarcat. Roman terriblement beau et poignant, d'une cruauté infinie. Je vous laisse découvrir la quatrième de couverture et la biographie de l'autrice ainsi que la couverture elle-même sur le site internet de l'éditeur ou sur le site Évanence littéraire ou encore sur la page Facebook du même nom. Et je vous rappelle que cette chronique est parue le 27 novembre 2023. Merci infiniment pour votre attention et à très bientôt. Au revoir.